si tu trouves cher ici, alors va chercher mieux ailleurs. Tu n'es pas obligé de construire dans la capitale ou alors. Donc, je dirais que si je dois réflexionner les causes de ça, de cet éboulement, de ce décès, c'est d'abord la petitesse des Africains. Ouais. Parce que si on dit ne construisez pas ici, pourquoi est-ce que tu vas forcer à le faire? Ils ne sont pas fous. C'est toujours pour notre bien. Mais nous ne comprenons pas cela. C'est vrai, on va dire que nous, les Africains, nous n'avons pas d'argent assez et tout. Mais faire à ton niveau ce qui est bien est important. Surtout pour ta survie. Alors, si on te dit ne construis pas ici, ne fais pas tel ici. Ne le fais pas juste. C'est toujours pour ton bien. C'est toujours pour ton bien. Donc, je dirais que la première chose, c'est cette équitesse-là. Et la deuxième des choses, je dirais que c'est aussi, si je dois accuser en fait le gouvernement, parce que moi je ne suis pas de côté là, je suis du côté que nous les Africains d'abord, nous sommes têtus, c'est ne pas être rigoureux. Peut-être parce que le gouvernement n'est pas rigoureux et que peut-être parfois il tolère, le musique ne construit pas ici et puis après vous continuez, on vous laisse, on va dire on casse tête, hein. Mais après vous plaignez, on laisse. Non. Je pense que quand quelqu'un doit même construire, on doit même plutôt l'amender. Parce qu'il est en train de se mettre dans les problèmes. Après, on entend éboulement. C'est les enfants qui perdent des vies. Les innocents qui perdent des vies, qui ne savaient rien. Juste à cause de la petitesse de leurs parents. La petitesse de leurs parents. Où en sommes-nous? Dans quel monde? Et pourtant, nous pouvons bien l'éviter dès le départ. Que faut-il donc faire? Éviter d'être têtu, éviter de construire des zones dangereuses, vouées à l'inondation. Parce que à part ça aussi, ce n'est pas seulement l'éboulement, par contre vous allez attendre les inondations, les gens qui perdent les vies comme ça. Avant de continuer cette vidéo, j'aimerais que vous regardiez cette vidéo. Cette vidéo, c'est regardez-la bien. Je l'ai pris personnellement. C'est ici à Yaoundé. Oui, c'est à Yaoundé, capitale du Cameroun, dans un quartier de la place que je l'ai prise. Regardez cette vidéo. Je crois au quartier Ngoussou. Ouais. Yaoundé. Nous sommes là à Yaoundé, capitale du Cameroun. Regardez vous-même cette vidéo. Vous voyez là où les gens habitent. En un claquement de doigts, si nous descendons là-bas, ça va tout laver. Mais vous regardez. Prenez la peine de regarder cette vidéo. Et ça continue, cette colline que vous voyez là. C'est au moins si je ne me trompe pas, 200 marches. Ouais, parce que je n'ai pas tout filmé jusqu'en bas. Mais c'est 200 marches. Vous-même. Les enfants qui habitent là en bas doivent d'abord quitter chaque matin pour aller à l'école. Puis revenir. En revenant, vous n'avez même pas l'assurance. S'il a plu, vous serez obligé d'attendre. Peut-être pour ne pas aller tomber. Peut-être pour ne pas vous faire mal. Vous-même, regardez. Bon, et non loin de là, toujours nous sommes en Ngoussou, précisément au quartier Ibama, Ibama, où le préfet a envoyé une note, un communiqué que les populations de là doivent libérer. Mais vous verrez encore des gens restent là. Comme vous pouvez voir la note là sur l'écran, là, l'image là. C'est le préfet qui a signé ça pour demander aux populations de libérer. Et que les forces de l'ordre étaient là pour leur aider. Mais je vous dis, il y a des récalcitrants qui vont vouloir rester là. Des gens qui vont dire, mais non, j'ai passé 20 ans ici. Ok, si tu as passé 20 ans là, 20 ans de vie, donc c'est pour ça, parce que tu as passé 20 ans là, que tu veux mourir, que tu veux prendre ta vie comme ça et partir. Non. Mais je vous assure, regardez là, cette note là, que vous voyez, a été signée par le délégué. Et il y aura des gens toujours qui ne vont pas vouloir rester là. Et c'est non loin de là. La vidéo que je vous ai montrée là, la colline là. Chers frères africains, qu'est-ce que nous voulons? Nous devons imiter ceux des pays développés qui font des choses pas si bien, mais au moins modestes. J'accuse aussi le gouvernement d'un côté parce qu'on dit gouverner c'est prévenir. Mais en accusant le gouvernement, en accusant l'État, je vais toujours revenir à accuser nous, frères africains. Pourquoi? Parce que quand l'État va dire interdiction de former, de construire, il y en a toujours des têtus qui vont dire non, c'est le terrain de mes parents, c'est tel, j'ai grandi là, j'ai fait telle chose.
Vous voyez? Et du coup, ça va être difficile d'arrêter ce genre de personnes. Mais au moins, si nous prenons conscience de ça, nous pouvons beaucoup éviter des meurtres, beaucoup éviter des dégâts mortels dus aux catastrophes naturelles, les inondations, les éboulements et tout ça. Vous devez comprendre que si tu veux construire ta maison, que de faire peut-être une grande maison parce que tu veux mettre les locataires, gagner ton argent, tout ça, et mettre la vie de plusieurs personnes en danger, va dans ton village et construis là-bas. Tu n'as pas besoin de trop de construire en ville. Si tu as l'espace dans ton village, construis là-bas. Et ça épanouit là-bas. Ou alors, mieux d'acheter un très grand terrain dans une zone que tu sais qu'il n'y a pas d'assurance, dans les chutes, dans les vallées, dans les marécages. Mieux tu peux acheter un petit terrain, mais qui est bien là, qui est bien pour la construction. Et déjà, je veux dire que, malgré que, si on veut construire dans ces genres de zones-là, tu dois faire appel aux techniciens. Il faut beaucoup de moyens. Et c'est ce que les Africains n'ont pas. Et c'est ce qui nous tue parce qu'on veut le moins cher. Mais le moins cher devient plus cher à la longue. Ce que nous pouvons voir maintenant, ce que nous pouvons constater. Alors, je fais cette vidéo pour appeler tous mes frères africains, unissons-nous et évitons ces dégâts. Évitons les gens qui meurent comme ça. Évitons les dégâts matériels et encore pire, les dégâts mortels. Chaque année, combien de morts allons-nous enregistrer dans ces catastrophes à cause de nos rectitudes, à cause de moins cher que nous cherchons. Des jeunes gens meurent, des enfants, des adultes, des populations. Où en sommes-nous? C'est dangereux pour notre survie. Si nous pouvons au moins l'éviter, alors il est temps de le faire. En récapitule, je dirais que si nous apprenons à éviter le danger en fait au maximum dans ce genre de situation, ça pourrait nous aider à la longue, ça pourrait nous aider nous tous. Si on te dit que cette zone marécageuse n'est pas faite pour toi, c'est pour le gouvernement, tu ne dois pas construire, alors ne construis pas là. Parce que là, à ne pas faire ça, tu évites beaucoup de choses. Tu sauves la vie de beaucoup de personnes. Ouais. Donc je pense que c'est ça que nous devons faire. Le fait aussi d'habiter certains quartiers dangereux. Parfois je vois des gens partir louer dans des quartiers. Mais tu n'arrives même pas à arriver là-bas. Parce que regardez vous-même. Tu peux louer dans un quartier où toi-même tu vois le danger, en même maison à louer. Peut-être parce que la maison c'est 2000. Donc parce que tu vas payer moins cher. Donc tu vas. Mais tu vas mettre ta vie en danger pour l'argent. Non. Évitons ça. S'il faut rester chez toi pour éviter ce genre de danger là, alors reste chez toi, ne pas en location. Mais s'il faut que tu partes en location dans ce genre d'endroit, parce que c'est moins cher, je dirais non. Non, frère, non. Évitons ça. Non. Non. Parce que nous pouvons l'éviter. Parfois, nous construisons des maisons. Nous avons construit une maison même. On ne fait même pas la fondation. Et c'est comme ça. Je me rappelle d'un immeuble, je crois de 15 niveaux qui a été construit à Douala. Et puis lors des finitions, on a constaté que l'immeuble descendait en fait. On a tout arrêté. Ça devait être censé être une hôtel de 5 étoiles. Mais là, on a tout arrêté. Pourquoi? Vous voyez, parce qu'on a constaté que c'était en train de descendre au sol. Et vous-même voyez, si on finissait ça et bien arrangé tout, et quand on mettait les gens dedans, un jour l'attendissement éboulement, vous voyez. Mais une autre personne qui tue, on va dire arrête de construire, va continuer. On va dire mais non, j'ai mis assez d'argent sur ça. L'argent ce n'est pas la vie s'il vous plaît. Ne nous mettons pas en danger à cause des affaires d'argent, affaires de moins cher, parce que c'est ça notre problème africain. C'est vrai, l'Afrique n'a pas assez de moyens, mais le peu que nous avons, vivons avec, étant bien, vivons avec, étant à l'aise. Et avec tout ceci, frères africains, je vous dis que nous pouvons éviter ce genre de cas, nous pouvons éviter ce genre de mort.
Nous pouvons éviter d'enregistrer plusieurs morts chaque jour, plusieurs morts chaque année, dans des catastrophes pareilles, des éboulements, des glissements de terrain et tout ceci. Nous pourrons l'éviter. Comment donc l'éviter? S'unir tous et prendre conscience de ce qui est bien, parce que le moins cher, je le dis, est cher, est bien cher. Alors ne cherche pas le moins cher parce que tu te dis non, c'est plus accessible, c'est plus nanani nanana. Non, le moins cher est cher. Avant de terminer cette vidéo, j'aimerais que vous preniez encore le temps de regarder cette petite vidéo là et vous-même dites moi ça me fait pas mal de voir des pertes de vie, des mères, des pères, des enfants qui partent comme ça, sans avenir, alors qu'ils ne demandaient qu'à vivre. Ils ne demandaient qu'à avoir ce souffle de vie et de grandir. Regardez vous-même, ils sont partis. Alors, frères africains, de part et d'autre, juste pour vous dire, nous pouvons éviter cela, tous ensemble, respecter la loi. Alors nous pourrons éviter beaucoup de dégâts, beaucoup de catastrophes naturelles, éviter d'enregistrer beaucoup de... Nous allons réussir à éviter d'enregistrer beaucoup de meurtres, beaucoup de morts chaque année suite à ces catastrophes naturelles. Et comme toujours, c'est Disco NO. La vie est au one-man show. Faites confiance. En premier, nous pouvons réussir à développer notre continent africain. Big up.